Et c'est déjà le bilan et le résumé de ma perte de poids après 23 août, alors mars, avril, mai, juin, juillet, août, 5 mois, mais le vrai travail il s'est fait sur les 4 premiers mois et c'est pour ça que je vais vous faire le résumé de ces 16 semaines de perte de poids. J'ai perdu 12 kilos sur cette période-là et là je suis entre 12 et 12 et demi, mais ça se stabilise en ce moment puisque en général on va arriver à un poids un peu plancher, c'est-à-dire que vous allez tourner autour d'un certain poids et moi je tourne autour de 77-78. Vous voyez, je vais faire du 77,1, 3, 4, 78,1. Je vais redescendre. Voilà, je tourne autour de cette zone-là. Je vais dire entre 77,5 et 78. C'est là où je suis en ce moment, dans cette zone-là. J'aimerais probablement là sur la rentrée, puisque je vais faire un petit peu plus de muscu avec le rameur, puisque quand je vais rejoindre Paris, il y aura le rameur à disposition plutôt que le tapis de marche. Donc je vais faire plus de musculation que de la marche, ce qui fait que je pense que je vais pouvoir aller chercher assez facilement les 75-76 et c'est là que je veux rester. Voilà, je veux rester autour de 75-76, c'est un poids qui est tout à fait correct pour moi. Je mesure 1m75, donc ça sera tout à fait bon, sachant que je veux quand même avoir un petit peu de muscle et je veux pas être non plus trop gringalet. Il faut garder un petit peu de réserve quand même, les amis. Et puis c'est vrai que je viens de tellement loin, 89,20. Alors est-ce que j'ai résolu mon problème d'apnée du sommeil? Ça sera l'objet des prochaines vidéos puisque je vais faire 2 vidéos sur l'apnée du sommeil pour vous aider justement à corriger cela, sachant que n'oubliez pas que l'apnée du sommeil est sous-évaluée parce que le diagnostic est difficile et les gens ils se rendent pas compte, ils n'ont pas envie de le faire, ils imaginent que c'est compliqué et forcément ils le font pas et ils se rendent pas compte que finalement ils font de l'apnée du sommeil. Donc on estime que c'est une personne sur 5, moi je pense que c'est plus. Voilà, je pense que c'est plus. On en a déjà parlé, c'est lié au poids, c'est lié à plein de choses et donc je ferai 2 vidéos sur ça juste après celle-ci. Mais là aujourd'hui on est là pour parler du bilan de ces 16 semaines de perte de poids puisque c'était mon intention, mon objectif de perdre de poids pour corriger mon apnée du sommeil. On ne parle pas de l'intention là, je pars du principe que l'intention vous avez bossé dessus, l'environnement vous avez bossé dessus également, les croyances vous avez bossé dessus, toutes les vidéos des différentes phases que je vous ai partagées, là on va juste parler de comment est-ce que j'ai fait semaine après semaine, comment je me suis organisé, qu'est-ce que j'ai rajouté, qu'est-ce que j'ai enlevé pour faire en sorte que je puisse respecter les 6 phases que je vous ai partagées sur les précédentes vidéos. Allez, c'est parti. Alors, comme d'habitude, j'ai sorti le petit cahier. Alors, semaine, alors, vous voyez, j'ai 4 mois là. Vous voyez, regardez. 1, 2, 3, 4. Et à chaque fois, 4 semaines. Donc, on a bien 16 semaines. C'est un petit peu embêtant, vous savez, les spirales pour les gauchers. Parce que quand tu écris, tu vois, tu as ta main. J'ai jamais aimé les cahiers à spirale. À cause de ça. Et souvent, je les mettais à l'envers. Regardez. Je mettais comme ça mon cahier. Ce qui fait que voilà, le cahier était à l'envers. Comme ça, j'étais pas gêné par les spirales. Mais bon, on va dire que je vais m'en satisfaire. Donc, il y a les spirales. J'ai déjà commencé à noter. Comme ça, on va gagner du temps. La semaine 1, on ne fait rien à part des mesures et de la prise d'informations. On va se peser tous les jours et on va compter tous les calories qu'on rentre dans notre corps. C'est ce que j'ai fait en semaine 1. J'ai rien fait d'autre, j'ai rien changé à ma vie. J'ai juste pris des mesures. Donc tu achètes ta balance, tu te pèses tous les jours et tu observes, tu regardes, tu fais rien d'autre. Voilà, tu calcules. Tu manges quelque chose, tu regardes combien ça fait de calories, tu vas commencer à apprendre le nombre de calories que tu rentres dans ton corps. Tu vas t'apercevoir que c'est quand même assez énorme. Quand tu pèses 89,20, c'est pas par hasard. Un Français sur 2 est en surpoids, je vous le rappelle. Et donc, tu vas voir que tu prends beaucoup trop de calories. Mais si tu ne le calcules pas, si tu ne mesures pas, comment tu peux le savoir? Là, tu vas vraiment faire ça pendant une semaine. Du lundi au dimanche, tu fais que ça, tu fais rien d'autre, tu ne changes absolument rien. En semaine 2, mesure plus mouvement. Tu continues à mesurer, tu continues à te peser tous les jours, tu continues à compter tes calories. Mais cette fois-ci, tu vas commencer à bouger plus. Tu vas inclure de la marche dans ton quotidien. Tu vois, ce que tu faisais en gyro, en trottinette électrique ou bien en transport en commun, tu vas essayer de le faire en marchant. Et c'est ce que j'ai commencé à faire en semaine 2. C'est-à-dire qu'au lieu de revenir par le chemin habituel lorsque j'emmenais ma petite à l'école, eh bien, je faisais le grand tour. Je vous ai déjà expliqué ça dans les autres phases, donc je ne vais pas le répéter. Mais en tout cas, l'idée, c'est d'augmenter les mouvements que tu vas faire. Tu ne fais pas de musculation, tu ne fais pas de marche sur tapis, tu fais vraiment plus de mouvements. C'est-à-dire quand tu vas aller acheter une baguette, tu vas à pied. Quand tu vas à la poste, tu vas à pied. Quand tu vas au cinéma, tu vas à pied. Si tu rentres de chez toi en transport en commun, eh bien, tu t'arrêtes une station de métro plus tôt pour pouvoir rentrer la suite de ton chemin à pied. Alors oui, ça va te prendre un petit peu plus de temps pour rentrer chez toi, mais au moins, tu auras fait de l'exercice, donc c'est important de bouger. Moi, j'ai fait ça en semaine 2. Tu vois, j'ai commencé à bouger, mais j'ai rien changé d'autre. C'est-à-dire que j'ai pas changé mon alimentation, j'ai rien fait d'autre. J'ai pas mis de musculation, j'ai juste commencé à bouger plus. C'est tout. En semaine 3, cette fois-ci, j'ai commencé à réduire mes calories. Donc, j'ai fait les mesures
semaine 1, semaine 2. Et là, je commence à rentrer moins de calories dans mon corps, 1600 kilocalories. Donc 1600 kilocalories pour moi, peut-être que pour vous ça sera différent, ça sera peut-être 1400, 1800 en fonction de comment vous fonctionnez et de votre taux de métabolique de base, c'est à vous de voir. Moi c'était ma cible 1600 calories. Évidemment comme j'ai fait les mesures semaine 1, semaine 2, j'ai commencé à être beaucoup plus efficace dans la rentrée des calories puisque j'étais capable de les évaluer. Donc c'est pour ça que c'est important de bien mesurer semaine 1, semaine 2. Semaine 3, j'ai commencé à dire ok maintenant, à partir de maintenant, je ne prends que 1600 kilocalories par jour. C'est ma limite, c'est comme ça. Et j'ai continué à marcher. Cette fois-ci, j'ai intégré de la marche de manière plus stratégique. C'est-à-dire que j'ai utilisé mon tapis de marche en disant, ok, maintenant, je vais marcher avant mon repas du midi. Voilà, tous les jours, avant mon repas du midi, je vais faire 20 minutes de marche. Et ensuite, je mange, je fais ma journée normale, il n'y a pas de problème. Voilà, mais je vais rentrer que 1600 calories. Et là, je me suis aperçu que 1600 calories en 4 repas, c'est-à-dire petit déjeuner, déjeuner, goûter et dîner, c'était chaud de les tenir. C'était difficile vraiment de les tenir. Et donc en semaine 4, d'accord, la semaine 4 ici, c'est-à-dire à la fin du premier mois, je suis passé à 2 repas. C'est-à-dire que j'ai éliminé le petit déjeuner, j'ai éliminé le goûter. Ce que j'ai fait aussi en semaine 3, pour être à 1600 calories, j'ai éliminé tout ce qui était grignotage parce que sinon c'était cuit pour les 1600 calories. Donc j'ai commencé à dire ok, j'élimine tous les grignotages, j'économise 500 calories par jour. Ok. Ah, mais en économisant 500 calories par jour, je suis quand même un peu juste. Si je garde mon petit déj, mon déjeuner, mon goûter et mon dîner, c'est chaud quand même de rester à 1600 calories. Donc du coup, en semaine 4, je me suis dit ok, le meilleur moyen pour que je sois efficace sur les 1600 calories sans être dans la frustration de pas forcément manger ce que j'aime et d'éliminer toutes les sucreries, c'est d'éliminer un repas complet. Et donc j'ai éliminé le petit déjeuner et le goûter. Ce qui fait qu'en semaine 4, tu es à 2 repas dans ta journée et la marche, je l'ai multipliée par 2. C'est-à-dire que j'ai dit maintenant, je vais faire mon tapis de marche 20 minutes avant le déjeuner et 20 minutes avant le dîner. Et là, on était en semaine 4, vous voyez, à la fin du premier mois. Finalement, 12 kilos. Si tu prends 12 kilos divisé par 16 semaines, c'est pas un truc de fou. Franchement, c'est pas un truc de fou. C'est moins d'1 kilo par semaine, honnêtement. C'est moins d'1 kilo par semaine. C'est tout à fait faisable. C'est autour de 600 grammes par semaine. Donc, c'est tout à fait faisable. N'oublie pas de bien suivre ce que je t'ai expliqué sur la phase 1 ou la phase 2, je crois, sur les mesures. Au début, sur le premier mois, tu notes tout sur un petit cahier, un petit carnet. Moi, j'avais un petit carnet où je mettais la date, je mettais mon poids, et le lendemain, je mettais la date, je mettais mon poids. Et je mettais moins de 100 grammes ou plus 300 grammes. Mais je le faisais à la main. C'est important de l'écrire à la main pour te rendre compte, pour imprimer dans ton cerveau. C'est super puissant comme méthode neuronale pour vraiment être dans le changement et dans quelque chose de très pérenne dans le temps. Ne le fais pas à l'ordinateur, ne le fais pas de tête, ne le fais pas qu'avec ton téléphone et la connexion avec ta balance sur ton téléphone. Fais-le aussi à la main, notamment sur ce premier mois. Après, tu peux lâcher l'affaire sur les autres mois, mais le premier mois, c'est très important de prendre conscience. Tu prends vraiment conscience, ton cerveau prend conscience quand tu écris sur quelque chose. Vraiment, c'est très concret en fait pour le cerveau. Donc tu vois, fin du premier mois, je suis à 2 repas et je marche 2 fois, à chaque fois avant le repas. J'ai rentré la musculation qu'à partir de la semaine 5. Musculation, c'est la phase que je vous ai partagée avec les exercices que je vous ai partagés. Ça dure environ 15 minutes, 15 à 20 minutes maximum. J'ai rentré une séance de musculation, seulement une seule, d'accord? Un seul exercice. Vous vous souvenez que je vous ai dit que vous pouviez faire 3 séries, 4 séries, 5 séries. Moi, en général, je fais 3 séries. Mais là, j'étais que sur une série. Donc, tous les exercices que je vous ai montrés pour les abdominaux, pour les pectoraux, pour les jambes et puis pour quoi d'autre? Pour les dorsaux? Non, pour les bras, vous le faites une fois. Donc ça veut dire que ça vient se rajouter avec la marche évidemment et les 1600 calories. Tout ce que je vous partage ici, ça se cumule sur les semaines qui suivent. C'est pas ok, maintenant je suis en semaine 5, je reprends 1800 calories, j'élimine la marche. Non, ça se rajoute, ça vient se rajouter. Je vous ai expliqué aussi que le cerveau et votre corps, ils sont programmés pour s'adapter à la situation. Ça veut dire que tu es obligé de le perturber, de le tromper,
parce que sinon, il va s'habituer, il va s'adapter et ce que tu fais n'aura plus d'impact. C'est pour ça qu'il faut faire un système évolutif. Tu commences par mesurer, tu prends de l'info, tu mesures, tu commences à bouger. Ensuite, tu baisses le nombre de calories que tu rentres dans ton corps, tu rajoutes un mouvement supplémentaire qui est la marche de manière très précise à un moment précis dans ta journée. En plus, évidemment, des mouvements que tu fais toute la journée. Ensuite, tu passes à 2 repas. Tu as donc réduit le nombre de calories au niveau des repas forcément. Les repas à heure fixe, ne l'oubliez pas. Et puis, vous faites vos menus pour que ce soit facile. Marche x2. Vous rajoutez un système de marche. Là, on va rajouter la musculation. Et après, c'est simple. Semaine 6, semaine 7, semaine 8, tu changes rien. Et là, tu es dans un système. Là, tu commences à rentrer dans des systèmes. Parce que ton cerveau, il dit « Ah, c'est cool. Bon, bah, il a pris un rythme. Ok, il fait sa petite séance de muscu. Il fait ses 2 séances de marche. Il rentre 1600 calories. Il continue à mesurer tranquillement son poids. Il observe les variations. C'est super. Il est dans un système. Et là, tu vas consolider. Tu vois, au mois numéro 2, tu commences à consolider ton système. Et là, tu vas voir la perte de poids. Elle va être extrêmement spectaculaire. Je crois qu'entre la semaine 1 et la semaine 8, je crois que j'ai perdu 5-6 kilos. D'accord? J'ai dû perdre 5-6 kilos déjà direct. Et ça, c'est très impressionnant. Parce que là, quand tu es un profil comme le mien qui a jamais perdu de poids, qui est gourmand, qui mange des sucreries et qui change pas forcément ce système-là, vous verrez sur les vidéos si vous les avez loupées. Franchement, c'est hyper impressionnant parce que tu dis « Waouh, c'est génial, le système fonctionne ». Et donc, ça te permet de t'inscrire sur la durée. Et là, tu vas me dire, bah oui, mais Philippe, si moi, je fais comme toi tout ce que tu dis et que ça fonctionne pas, eh ben, je vais être déçu et je vais pas m'inscrire sur la durée. C'est impossible. Si tu fais ce que je te dis, si tu fais exactement ce que je te partage, tu ne peux pas ne pas perdre de poids. C'est impossible. Voilà, c'est impossible. Les gens, ils vont dire, oui, mais non, mais moi, je suis différent. Il n'y a pas de t'es différent. Si tu fais ce que je t'ai montré là, tu peux pas, voilà, c'est impossible. Ma femme, elle applique là, elle est impressionnée parce qu'elle était un petit peu comme moi aussi. Elle arrivait du mal à perdre du poids. Là, elle suit un petit peu, alors, avec des petites, il y a des aménagements personnels à faire à chaque fois. C'est normal. On est tous différents. Donc, il y a des petits aménagements, mais le gros du système, le gros du truc, le tronc commun, eh ben, si tu le suis, franchement, tu ne peux pas ne pas perdre de poids. C'est impossible. Donc, en semaine 3, qu'est-ce qu'on a rajouté en semaine 3? C'est très simple. J'ai multiplié la musculation par 2, d'accord? Et la semaine 10, j'ai changé les exercices, d'accord? Vous voyez qu'on a fait 4 semaines d'exercice, d'accord? Là, tu les changes pas. Ensuite, tu vas rajouter en semaine 9 un exercice de musculation supplémentaire. C'est-à-dire que mon système, c'était quoi? C'était, ok, 1600 kilocalories, 2 repas par jour, et puis je vais faire la marche avant le déjeuner, la marche avant le dîner, et je fais de la musculation, 2 séances de musculation dans la journée. Alors soit le matin, soit l'après-midi, soit le soir, peu importe. Peu importe à l'heure où tu le fais, mais tu en fais 2. Tu en fais 2. Et là, ça change tout. Forcément, parce que tu vas faire plus de musculation. Du coup, tu vas augmenter ton indice métabolique de base parce que tu vas augmenter tes muscles. Plus tu as de muscles et plus ils vont demander de l'énergie à ton corps. Et évidemment, plus ils vont consommer de calories et donc d'énergie. Et forcément, ça va être extrêmement efficace. Le fameux Ultimate Combo que je vous ai partagé. Donc ça, tu vas le faire de 9, 10, 11, 12. Vous voyez, il n'y a pas énormément de changements. Musculation x2. Là, tu changes les exercices en semaine 10. C'est ce que d'ailleurs, je peux vous en partager un autre. Il y en a un qui est assez sympa pour les... Vous savez, je vous disais que c'est très important, cette partie-là, de travailler cette partie-là des abdos, pas cette partie-là. Quand tu vas travailler ici, ça et ça va vraiment faire rentrer ton ventre. Il y en a une qui est très bien, c'est tu te mets... Alors attendez, je vais vous mettre ma caméra, je vais vous la mettre ici, sinon vous n'allez pas voir. Regardez, je vous mets la caméra ici. Hop. Voilà, vous voyez, on est en live. Hein. Vous voyez, vous vous mettez comme ça. Alors, c'est pas évident. Celui-là, il n'est pas évident. Tu peux le faire qu'après avoir fait déjà pas mal d'exercices. Regarde, tu te mets comme ça. Regarde, tu mets tes mains comme ça et tu fais ça. Et tu peux aller vite. Hein. Ça, c'est super. Voilà, ça, c'est super. Parce que ça fait cardio et en même temps, ça bosse ici. Ça, c'est un des exercices que tu peux remplacer sur les autres que je t'ai partagés. Il faut essayer de tromper ton corps. Si tu fais toujours la même chose, au bout d'un moment, ton corps s'adapte et dit « Ok, bah, je vais compenser, il n'y a pas de problème. » Non, tu changes un petit peu les exercices. Je vous ferai peut-être une vidéo dédiée rapide avec les exercices et les différentes phases d'exercices que j'ai pu faire en changeant. Mais honnêtement, prenez le tronc commun que je vous ai déjà partagé. Vous le faites tous les jours comme ça et de temps en temps, vous changez l'exercice. Je vous ai déjà partagé ça en vous disant que vous pouvez faire une fois l'exercice où tu te mets
au sol et tu avances, tu recules. Et une fois l'exercice où tu fais des pompes pour bosser les pectoraux, tu vois. C'est à toi de voir un petit peu comment est-ce que tu peux t'organiser au niveau des exercices. Mais essaye de tromper vraiment ton corps. Il faut pas qu'il rentre dans une routine où tous les jours ça va être ok, je fais mes bras comme ça, clac, clac. Ensuite je fais comme ça, ensuite je fais comme ça. Ensuite je fais mes 10 pompes. Ensuite je fais mes jumping jacks, tout ça. Tout le temps la même chose. Non, tu peux faire ça pendant 3-4 jours. Et après, hop, tu changes d'exercice. Parce que comme ça, il peut pas s'adapter. Et là, tu vas vraiment aller chercher quelque chose de très positif et très puissant qui va te faire perdre de la graisse et gagner du muscle. Donc change tes exercices, mais après tu fais 9, 10, 11, 12. Le mois numéro 4, j'ai changé un truc très important que je vais vous partager maintenant. En semaine 13, 14, 15, 16, j'ai intégré la marche japonaise après le repas. Et ça, je ne vous l'avais pas dit. J'ai intégré la marche japonaise après le repas. N'oubliez pas de faire ce que je vous ai montré en phase 6. Hein, le matin, quand tu te lèves, tac, hop, 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 tu sais, sur la pointe des pieds. Tac, 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 c'est bien pour capter le glucose qu'il y a dans ton sang au moment du réveil. Tu as encore un petit peu de glucose qui traîne. Là, tu vas bien bosser dessus et puis tu fais ta respiration pour le cortisol, 4x4x4. Il y a un monsieur qui disait, oui, les mollets, tout ça, c'est pour le cortisol. Non, les mollets, c'est surtout pour aller un peu baisser encore l'insuline et puis aller capter un petit peu le glucose que tu as encore dans ton sang après ta nuit. Et puis surtout, faire en sorte que ça réactive un petit peu la pompe. Vous savez, les mollets, c'est des muscles qui sont très puissants, qui sont connectés au cœur et donc ça va vraiment activer ta pompe au niveau du cœur. C'est très très bien de faire ça le matin, mais tu peux faire aussi le soir avant d'aller te coucher, c'est très bien. Tu peux faire aussi la respiration 4x4 avant d'aller te coucher, ça va baisser le cortisol. Le seul truc qui vous permet d'agir sur le système nerveux autonome, c'est la respiration. C'est la seule chose qui vous permet d'agir sur ce système-là, qui est le système de régulation du stress. Donc ça, respiration 4x4, d'accord 4, j'inspire 4, je retiens 4, j'expire 4 et je retiens 4. Ça, c'est la vidéo précédente que je vous ai partagée, donc on va pas la refaire. Donc là, le truc, c'est que tu vas ajouter la marche japonaise. C'est quoi la marche japonaise? La marche japonaise, c'est tu vas marcher pendant 3 minutes à 4 km/h et ensuite pendant 3 minutes à 5,5-6 km/h. D'accord? Donc ça va faire un truc un petit peu fractionné. C'est-à-dire pendant 3 minutes, tu marches tranquillement. Puis pendant 3 minutes, tu vas marcher de manière un peu plus énergique. Puis tu recommences. 3 minutes, tu fais ça. Moi, je fais en général 3 et 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Voilà, je fais un truc comme ça. Mais tu peux faire 15 minutes. Tu peux faire 15 minutes. Alors pourquoi après le repas? Parce qu'après le repas, tu as ton glucide qui va monter, d'accord? Et alors, il y a un monsieur, il disait, bah oui, mais glucides, insuline, machin, c'est... En fait, quand tu as le glucide qui monte, l'insuline, elle monte. Ils sont connectés, les deux. Ils sont connectés. Donc, dès que tu agis sur ta courbe glycémique, tu agis sur ta courbe insulinique. Forcément, ils sont connectés, ils sont parallèles. Donc, l'idée, c'est, après ton repas, ton glucide, il monte. C'est obligé. Même si tu as mangé une tomate, ton glucide, il monte. Donc, toi, il est en train de monter, tu vas faire ta marche japonaise, crac, tu vas le stabiliser. Et ça, c'est hyper génial. Tu le fais après le repas, 20 minutes, 20-25 minutes maximum après ton repas. Alors oui, je reconnais qu'il faut être organisé, c'est pas évident. Tu peux le faire aussi avec le rameur, d'accord? Ça marche de la même manière. Donc, rameur, hop, doucement, tranquillement pendant 3 minutes. Et puis pendant 3 minutes, blabla, beaucoup plus vite, d'accord? À toi de voir ce que tu préfères. Moi, quand je suis à Paris, je fais le rameur. Quand je suis en Normandie, je fais le tapis de marche. Mais c'est ce que j'ai intégré sur le mois numéro 4, d'accord? C'est ce que j'ai intégré en plus de ce que je faisais déjà. Une fois que tu as atteint ton objectif, parce que tu vas atteindre ton objectif au bout des 4 mois. Au bout des 4 mois, tu auras perdu tes 12 kilos. Voilà. Mais en tout cas, tu auras perdu peut-être 10 kilos. Voilà. Et bien là, tu peux commencer à relâcher la pression. Tu peux rentrer dans une phase où tu dis, OK, maintenant, j'ai pas forcément besoin de continuer à faire 2 séances de musculation et 2 séances de marche, plus la marche japonaise après le repas tous les jours. Parce que là, ça commence à être un petit peu galère. Donc, OK, tu peux te dire, maintenant, je passe en mode de croisière. D'accord? Et c'est ce que je fais aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis en mode croisière. C'est-à-dire, je fais ma marche du matin avant le déjeuner. Et je ne fais plus qu'une seule séance de musculation par jour. Et en général, je la fais l'après-midi. D'accord? Tu n'es pas obligé de la faire tout le temps à la même heure. Tu la fais n'importe quand l'après-midi et je fais 3 séries. À chaque fois, je fais 3 séries de la phase que je vous ai montrée sur les phases d'exercice. Mais l'idée, c'est de trouver un système qui ne soit pas trop contraignant sur du long terme. Là, pendant 4 mois, tu es en phase d'attaque. Tu étais à 89,20. Tu dis, OK, il faut que j'aille chercher mon objectif le plus rapidement possible, mais en tout cas sans être non plus sur un truc complètement irréaliste.
4 mois, ça me semble tout à fait bien. Une fois que j'ai atteint cet objectif-là, bah, je rentre dans une phase, ok, maintenant c'est cool. Maintenant, tu vas stabiliser, tu vas rester sur ce poids-là, mais sans te mettre autant de pression que ce que tu t'es mis peut-être pendant 4 mois, où effectivement, voilà, quand tu commences à faire la marche de 20 minutes avant le déjeuner, la marche de 20 minutes avant le dîner, la marche de 15 minutes après le dîner, la marche de 15 minutes après le déjeuner, les 2 exercices de musculation dans la journée, tu rentres que 1600 calories, voilà. C'est pas un truc où tu manges ce que tu veux, dans la limite de 1600 calories, mais ça te demande quand même un peu d'énergie et un peu de motivation pour faire ce que je te partage là. Ça va pas se faire tout seul. Et c'est ça la difficulté en fait finalement. Tout le monde sait exactement ce qu'il faut faire pour perdre du poids. Seules les personnes qui le font perdent vraiment du poids. Et il faut le faire durablement. Faire le truc pendant 2 semaines ou 3 semaines, c'est très facile. Le faire pendant 4 mois, c'est plus dur. C'est pour ça que je t'ai montré l'évolution. Tu fais pas du jour au lendemain ce que je t'ai montré pour le mois 4. Tu vas le faire petit à petit comme je t'ai montré semaine après semaine. Tu rajoutes un truc. Ce qui fait que ton corps et ton cerveau, ils vont pas t'emmerder. Ils vont pas te dire non, mais là, c'est trop dur. Tu vas rajouter petit à petit, ce qui fait que ton cerveau, il dit ouais, ok. En même temps, tu as ton poids qui baisse. Ça te motive parce que tu dis bah finalement, c'est cool. J'ai rajouté mon exercice de musculation, j'ai perdu encore 600-700 grammes, génial. Maintenant, j'ai rajouté la marche japonaise le dernier mois, je suis allé chercher les 2-3 kilos qui me manquaient, qui étaient plus durs à aller chercher parce que mon corps avait déjà commencé à se stabiliser et à s'adapter. Et donc, c'était déjà beaucoup plus dur. Mais hop, marche japonaise qui arrive derrière et blam! Et oui, c'est ça le truc, c'est l'évolution, les trucs que tu vas rajouter, c'est ça qui fait la puissance du système que je vous ai partagé tout au long de ces vidéos. Je vais vous mettre dans le descriptif de cette vidéo, toutes les vidéos, toutes les phases de la perte de poids. Maintenant, cette vidéo, vous avez le résumé de comment est-ce que j'ai implémenté toutes les phases dans les 4 mois que je viens de vivre dans la perte de poids. Et maintenant, c'est à vous de jouer. Voilà, c'est à vous de jouer. On a travaillé sur l'insuline, on a travaillé l'exercice, on a travaillé le mouvement physique, on a travaillé les calories, on a travaillé plein de choses. On a travaillé aussi de manière plus psychologique l'environnement et les croyances. Et surtout, votre intention de base, puisque c'est elle qui va être le moteur. Le moteur, c'est ton intention de base. Si ton intention de base, pourquoi tu vas le faire? Pourquoi tu fais ce que tu fais? Et c'est ça qui est la clé de tout changement dans la vie. Tout le temps. Peu importe le changement que tu vas opérer, il faut que tu saches pourquoi tu le fais. Moi, je savais que c'était pour éliminer l'apnée du sommeil. Peut-être qu'une autre personne, ça va être pour être en meilleure santé, pour monter plus vite les escaliers, pour jouer au foot avec ses enfants, peu importe. Mais en tout cas, il faut que tu aies une intention très précise parce que c'est elle qui va être le moteur. Si tu n'as pas ça, tu vas te démobiliser au bout de 3 semaines, 4 semaines, ça va te saouler, tu vas pas avoir envie de faire ta marche, tu vas pas avoir envie de manger 1600 calories, et voilà, ça va te saouler. Donc forcément, au bout d'un moment, tu es obligé d'avoir quelque chose de puissant qui va être un peu le feu que tu vas avoir et qui va t'alimenter, franchement. Et ça, c'est vraiment la clé du truc. Mais tu peux être aussi dans une logique de te dire, ok, j'avais une intention extrêmement forte quand j'ai commencé, mais maintenant, comme je suis rentré dans un tel système qui me plaît énormément, où je me sens bien, eh bien forcément, même si mon intention elle s'est un petit peu réduite, je m'en fous, je continue à rester sur mon système. Et c'est ce qui se passe, puisque là, on va arriver au 23 août. J'ai commencé le 23 mars, donc avril, mai, juin, juillet, août, ça fait 5 mois. Les 4 mois que je viens de vous partager, voilà, bah moi, sur le dernier mois, le mois du 23 juillet au 23 août, j'ai continué en aménageant un peu mon système, en mettant un peu moins de pression, moins d'exercice physique, moins de marche, j'ai continué à perdre du poids. Et oui, j'ai continué à perdre du poids. Alors, évidemment, bien moins, puisque j'ai perdu, on va dire, 700 grammes en un mois, alors que j'arrivais à perdre 2 ou 3 kilos. Là, j'ai perdu beaucoup moins, évidemment, parce qu'on arrive à la fameuse phase de stabilisation. Et surtout, bah, j'ai fait moins de choses. Si tu fais moins, bah, tu as moins de retours, c'est logique. Et ça, c'est vraiment rassurant aussi. Parce que tu te dis finalement, tout est connecté. Comme je fais moins d'exercice, comme je fais moins de musculation, comme je vérifie un petit peu moins les calories que je rentre, bah, je vois tout de suite la variation puisque je continue à me peser tous les jours et j'observe bien comment ça se passe. Et ça, c'est très rassurant. Ce qui est moins rassurant, c'est si tu continues à être hyper assidu, tu fais tes exercices, tu fais tout ce que je t'ai montré au niveau du travail sur le cortisol, au niveau des calories que tu vas rentrer et tu vois que ton poids il monte. Là, c'est carrément hyper inquiétant. Donc finalement, c'est rassurant de faire les choses et de voir le résultat et c'est ce qui fait aussi que ça va être un peu le moteur en plus de ton intention, de ton évolution vers la perte de poids. Donc n'oubliez pas, je vous l'ai dit la dernière fois, le travail sur les hormones, c'est très important. Dès que tu manges quelque chose, ton insuline, elle monte. Pourquoi? Parce que ta glycémie monte. Voilà, quand la glycémie monte, l'insuline monte.
D'accord? Donc faites attention à ça. Si tu veux vraiment perdre du poids, il faut que ton insuline elle soit faible. Donc il faut que tu manges à des heures fixes et précises et que tu ne manges rien entre les repas, sinon tu n'y arriveras pas. Même si tu fais 50 000 heures de marche et 50 000 heures de musculation, ça ne servira à rien. Après, si tu veux développer au niveau de la musculation du volume, là, il va falloir aller sur de la nutrition avec de la protéine, etc. Et c'est pas du tout le sujet de cette vidéo. Le sujet de cette vidéo, c'est un homme de 54 ans qui pèse 89,20 kg, qui fait de l'apnée du sommeil, qui se dit que éventuellement, peut-être que s'il arrive à perdre plus de 10 kg, il va résoudre son problème d'apnée du sommeil et en même temps, il va avoir un corps un petit peu plus musclé, un petit peu plus joli à regarder, et puis il va se sentir un petit peu mieux dans ses baskets. C'était ça le sujet de la vidéo. Je vous ai partagé le résumé de ce qui s'est passé pendant ces 4 mois pour que j'aille perdre mon poids. Maintenant, c'est à vous de l'appliquer. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou à mettre un commentaire sous la vidéo et j'y répondrai avec plaisir. Partagez cette vidéo aux personnes qui pourraient être intéressées par cette vidéo, parce qu'ils sont comme moi, ils ont le même profil. Mais n'oubliez pas que vous pouvez adapter aussi le profil à vos situations. Tu as 35 ans, tu veux perdre que 4 ou 5 kilos, tu peux appliquer exactement le même truc. Le truc, c'est que tu vas aller beaucoup plus vite que moi et peut-être que tu seras moins dans la contrainte de mettre la marche japonaise, une marche de 5 minutes avant le repas. Donc tu vas le faire un petit peu, tu vas adapter un petit peu la recette et le système à ton propre cas parce que tu as moins de kilos à perdre. Mais en général, c'est ce système-là qu'il faut mettre en œuvre pour perdre du poids. Et oui, le travail sur les calories, le travail sur les hormones, le travail sur le mouvement physique du corps. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.